Le lancement de Xbox Music, l'iPad mini annoncé le 23 octobre, 1,8 milliard pour Windows 8 et la question du jour sur les antivirus Android. Salut à tous, on est le lundi 15 octobre, c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Microsoft vient d'annoncer ce matin le lancement de son service Xbox Music et celui-ci sera disponible dès demain sur Xbox 360. Xbox Music est un service par abonnement qui vous offrira un accès illimité à plus de 30 millions de morceaux en streaming pour moins de 10 € par mois. Il sera également possible d'acheter des titres à l'unité et Microsoft précise que le choix sera plus vaste que sur iTunes qui ne propose que 27 millions de titres. Le service proposera également de stocker ses playlists et ses morceaux dans le cloud afin de les rendre accessibles sur tous ses appareils connectés, PC, tablettes, Windows Phone et bien sûr Xbox 360. Microsoft envisage de porter son service sur iOS et Android dès 2013, sans plus de précision pour le moment. Xbox Music sera bien entendu dispo sur Windows 8 dès le 26 octobre, mais également sur tous les Windows Phone. Après le rendez-vous manqué du 10 octobre, on attendait des nouvelles de la keynote de Apple pour présenter l'iPad mini. Selon le site All Things This, c'est finalement le 23 octobre que celle-ci aura lieu. Apple y présenterait l'iPad mini, son arrivée est tellement sûre et proche que certains n'hésitent plus à le montrer. C'est le cas de la Fnac qui l'a même inclus dans son catalogue d'octobre et propose déjà des accessoires sur son site web. L'iPad mini qui selon d'autres sources serait vendu entre 250 et 650 € suivant les configurations. Également au rendez-vous de cette même keynote, le MacBook Pro 13 pouces Retina. Comme son aîné en 15 pouces, il s'ajouterait au catalogue, mais ne remplacerait pas les modèles actuels car il serait vendu beaucoup plus cher. Un nouvel iMac 21 pouces au design complètement différent serait aussi dévoilé. La confirmation de la keynote arrivera sans doute demain ou après-demain, plus que quelques jours à tenir. 1,8 milliard de dollars, c'est la somme phénoménale que Microsoft aurait provisionnée pour la promotion de Windows 8 d'après le magazine américain Forbes. Comme prévu, celle-ci a commencé ce week-end avec une première vidéo d'introduction qui met le paquet sur les interfaces tactiles. Ce budget colossal peut s'expliquer par le besoin qu'aura Microsoft d'expliquer à des millions de gens qu'ils doivent changer leur PC pour profiter des capacités de Windows 8. Si l'on peut voir l'utilité du tactile dans certaines situations, il va tout de même être très compliqué de convaincre de son intérêt pour tous, notamment dans le milieu professionnel. Certains, et même au sein de Microsoft, semblent un peu sceptiques quant à l'utilisation de Windows 8 sur un PC non tactile. Le géant américain envisage donc de nous pousser à l'achat d'un nouveau PC et aimerait bien qu'on achète le sien Surface. Et la Surface Windows 8 l'atteindra dans exactement 11 jours. Humour. La question du jour nous vient de Mathieu Leloup qui nous demande quel est le meilleur antivirus pour Android. Bonne question Mathieu, plusieurs antivirus se font remarquer et la bonne nouvelle c'est qu'ils sont gratuits. Avast, AVG et Lookout, ils proposent beaucoup de fonctionnalités dont la protection anti-vol de données. Et il est vrai qu'un antivirus sur Android est indispensable car n'importe qui peut publier une appli sur Android, y compris des personnes mal intentionnées. Et en effet, contrairement à iOS qui impose le passage par un lourd process de validation sur l'App Store, il n'y a en effet aucune validation nécessaire pour diffuser des applis Android. Soyez donc prudents quand vous téléchargez une appli. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain. N'oubliez pas de voter pour Fresh News au Golden Globe Awards 2012. On vous remet l'adresse sur la fanpage. Salut à tous et à demain.